Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une histoire de productivité qui est franchement assez folle. C'est le genre de truc qui sonne comme de la science-fiction, sauf que ça se passe maintenant. On va voir comment des semaines, oui, des semaines de travail ont été littéralement compressées en moins d'une heure. Alors, petite question pour commencer, est-ce qu'on peut imaginer faire le travail d'un mois entier avant même la pause de midi? Ça paraît complètement délirant, non? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est exactement le cas de figure qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir à quel point c'est une révolution, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Comment est-ce qu'on s'y prenait, jusqu'à très récemment, pour monter une stratégie marketing un peu complexe? Spoiler, c'était un processus long, très méticuleux et surtout d'une lenteur incroyable. En gros, ça commençait par des semaines de recherche. Après ça, on passait le bébé à une agence qui, elle, allait plancher dessus pendant quasiment un mois. Et ce n'était pas fini. Venaient ensuite les allers-retours, les corrections, les validations. Bref, au final, tout le processus pouvait facilement prendre plusieurs mois. Eh bien, évidemment, qui dit temps, dit argent. Cette lenteur avait un coût, et pas des moindres. Faire appel à des agents spécialisés pour ce genre de boulot, ça représentait des budgets énormes. On parle de sommes qui pèsent vraiment lourd pour une entreprise. Sauf que tout ça, eh bien, c'était avant. Un nouvel acteur est entré en jeu et a tout changé. L'intelligence artificielle générative. Un outil comme ChatGPT, pour ne pas le nommer, a permis de repenser complètement la manière de faire. Et le plus dingue dans tout ça, c'est la simplicité de la nouvelle méthode. Pas besoin d'être un ingénieur de la NASA. Le secret, en fait, il est dans la création de prompts. Ce sont juste des instructions, des commandes très claires qu'on donne à l'IA. Une fois que ça c'est fait, le reste, c'est quasiment du copier-coller. C'est tout. Bon, alors, concrètement, ça a donné quoi, ce changement de méthode? Le résultat est assez vertigineux, et il tient en deux chiffres que vous allez voir, des chiffres qui montrent bien l'échelle de ce qui s'est passé. Premier chiffre, 65 pages. Attention, on ne parle pas de quelques notes jetées sur un brouillon, non. On parle d'un document complet, structuré, qui détaille toute la stratégie marketing d'une boîte. Le genre de document qu'une agence aurait mis des semaines à pondre. Et maintenant, le deuxième chiffre, celui qui fait vraiment halluciner. Tout ça a été généré en moins d'une heure. Voilà, on passe de plusieurs semaines à moins de 60 minutes. Le gain de temps est juste cosmique. Quand on met les deux méthodes côte à côte, le contraste est violent. D'un côté, le monde d'hier, lent, cher, très manuel. De l'autre, la réalité d'aujourd'hui, quasi instantanée, super économique, et d'une simplicité déconcertante. C'est pas juste une amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. Et cette citation, elle résume parfaitement le choc, la stupéfaction face à cette avancée, l'idée même qu'un travail aussi lourd, aussi cher, puisse être fait aussi vite, c'était tout simplement impensable il y a encore très peu de temps. Du coup, avec une technologie pareille, la question n'est plus vraiment comment on fait le travail, mais plutôt qu'est-ce que le travail, au fond. Ça nous force à remettre en question des idées qu'on pensait gravées dans le marbre. Forcément, ça soulève des questions hyper importantes. Si le temps de production devient presque nul, où est-ce qu'on trouve la valeur maintenant? Quel est le futur des métiers qui consistent à produire du contenu? Et surtout, quelle est la compétence qui va devenir cruciale quand une machine peut faire les tâches à notre place? C'est sans doute ça, la question finale. Elle résume tout le défi qui est devant nous. La vitesse d'exécution, ce n'est plus un avantage. La vraie valeur, elle est ailleurs. Elle est dans la capacité à poser les bonnes questions, à avoir un esprit critique, à être créatif. Et c'est une réflexion qui est absolument essentielle pour s'y retrouver dans le monde de demain.